Monsieur le Premier adjoint, chers collègues, l'actuel palais de justice lillois, édifié à partir de 1905, témoigne d'une époque où l'on regardait le Lille ancien comme le témoigne d'une époque révolue qu'il convenait d'araser. Convenons toutefois que le bâtiment a ses admirateurs dont je suis. Considéré comme exigu et hors norme et jugé inadaptable par le gouvernement de François Hollande, dont le garde des Sceaux, Jean-Jacques Oas, a décidé en 2016 du transfert sur l'emprise d'un ancien terrain vol. Assez rapidement, des contestations sont apparues à l'initiative de profession du droit qui s'alarmait de marqueurs implicites, manifestes, de la mise en œuvre d'une conception radicalement différente de l'autorité judiciaire. Étanchéité des bureaux fermés aux justiciables, diminution d'un tiers de l'espace affecté aux avocats, réduction drastique des places de stationnement réservées aux seuls juges et administratifs, tout fait montre d'une volonté déterminée d'éloigner physiquement le justiciable et le défenseur du lieu d'exercice de ses droits. Ainsi, était-il pensé à surface quasi constante, un demi-siècle après le précédent, alors même que la population a cru, que les tensions de l'époque incitent au contentieux et que les besoins en personnel judiciaire criant, ce dont l'actuel garde des Sceaux se préoccupe de façon louable depuis des années en procédant à de nombreux recrutements. Tout récemment, la vérité jaillit du puits, comme il était aussi prévisible qu'inévitable, et d'ailleurs annoncé 2022. Le nouveau palais de justice est trop petit, il en faudra un second. 138 millions d'euros ne suffiront pas à abriter nos magistrats. Si la question se pose-t-elle désormais en termes simples et crus, où logera-t-on les... 3 solutions paraissent être ou avoir été envisagées. Le maintien provisoire dans des lieux obsolètes de la part surnuméraire des magistrats et de leurs auxiliaires, ce qui suppose d'en convenir avec son terre, le département du Nord, qui a récemment annoncé engager la procédure de cession. L'extension future du nouveau bâtiment ou l'installation durable dans un bâtiment proche de l'IAE ou l'actuelle Banque de France Rue Royale étant parmi d'autres. Au motif de notre attachement à une justice efficace, respectueuse des victimes et de ceux qui la rendent, nous comprenons et nous nous inquiétons des alertes reçues. Notre groupe Faire respirer l'île a écrit un courrier afin de saisir le garde de ce surprenant état de fait que nous proposerons à la co-signataire de notre conseil. Cependant, c'est notre commune qui seule sera dessert de toute demande d'hébergement provisoire ou définitif. Ainsi, vous interrogeons-nous tout à la fois sur vos projets quant à l'hébergement judiciaire et l'avenir pérenne de l'actuel palais de justice, avenue du Belge, que nous avions proposé d'affecter à un partenariat public-privé combinant musée de l'histoire et de l'avenir de l'île, lequel toujours cruellement, lieu dédié au design, à l'architecture, au paysage, structure de réalisation internationale de nos artistes locaux, création de logements sociaux, observation faite que le président Poiret a assuré sur les réseaux sociaux, en concertation avec vos services. Je vous remercie.